Good morning, everyone. So Michel and I, we're just the first line here on the program. So you can see that there's a long list of interventions, so brace yourselves. So this Forum des Images is funded by the Paris City Hall in particular. So we are a public service institution. We are here to present generations of artists, of video makers who come here at the Forum des Images to present their works. And of course, all these works are now being disseminated in all types of screens, which means that we have had to redefine our work a little bit, trying to see how we can create things together. So we are going to be talking about the emergence of new images. We have a new images festival. We've created a school as well, a conservatory. We have 1,200 young people who come and take part to our TUMO program. The idea is to create new generations of artists. We are, on the one hand, an historical place where we're trying to disseminate cinema, movies, video games, but it's also a place of creation where young people can learn how to create. So Michel is going to say a few words about the New Images Festival. Thank you very much, Claude. Hello, everyone. When Niels called us in 2018 to ask us if we wanted to go through the ICEA adventure once again after 2000, where it first took place, when Niels organized it, it was exactly the right time for us because we had just opened TUMO, which aims at New Images et donc tout l'accompagnement que nous faisons avec les artistes des nouveaux médias. C'est-à-dire que nous organisons des résidences grâce à différents échanges bilatéraux, notamment maintenant aussi depuis cette année avec la SAT et le Québec. Donc on a dit ok, on fait partie de l'aventure, on s'engage et finalement voilà, depuis 2020 nous ouvrons et on accompagne comme on peut Niels et son équipe. Bravo. Surtout aussi à Clio qui a pris le flambeau ces derniers 6 mois et qui a fait un travail formidable avec nos équipes du Forum des Images. Donc, pour ISEA, cette semaine, pour nous, Forum des Images, c'est important de vous accueillir ici et pour vous écouter, pour écouter les artistes, pour ensuite vous accompagner sur qu'est-ce que devient l'art de demain, qu'est-ce que devient la culture de demain. Parce que nous, en tant que plateforme neutre, on est vraiment là pour qu'on débat de voilà, qu'est-ce que va faire l'intelligence artificielle là-dedans, qu'est-ce qui vont faire les nouveaux usages des métavers ou pas. Et donc ça nous tenait vraiment à cœur et on est très très ravis d'accueillir et de vous avoir ici. Donc si vous voilà, je sais pas si on passe la parole directement à Niels. Je vais passer la parole au On n'a pas eu le temps pour une répétition générale. Donc, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous l'année prochaine, le 24 au 28 avril pour New Images Festival, pour un marché de distribution, marché de développement, si vous voulez continuer vos projets artistiques. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Michel, merci Claude. Sous vos applaudissements, bien sûr, je vais demander à Niels Asiosmanov, directeur général du Cube Garches et producteur exécutif de ISEA 2023, de lancer les hostilités. Merci Éloi. Bonjour Madame la déléguée générale du Québec.
Madame la présidente de ISEA International, Mesdames et Messieurs les membres du Board international d'ISEA, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation ISEA France, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Alors, je ne vous cache pas que j'ai une certaine émotion en ce moment particulier, moment d'ouverture de la 28e édition d'ISEA, parce que comme Michel l'a souligné et Claude également, j'ai eu la très grande joie il y a quelques années, 23 ans, de diriger l'édition ISEA 2000 et c'était ici même au Forum des Images. Alors à l'époque, c'était avec l'équipe de Michel Rélac qui nous accueillait. Aujourd'hui, c'est celle de Claude Farge et Michel Ziegler que je remercie infiniment. Quel meilleur endroit pour tenir ce symposium dans ce lieu à la fois réputé et en pointe sur les nouvelles images et le numérique. Merci Claude, merci Michel pour votre formidable accueil. Alors l'histoire se répète donc un peu pour moi, mais ce retour vers le futur me permet de mesurer la réelle percée des arts numériques depuis 23 ans. En 2000, ISEA rassemblait une communauté de pionniers répartis dans 30 pays. Aujourd'hui, c'est sur 70 pays, plus du double. Cette 28e édition témoigne donc, si besoin en était, de l'essor du renouveau créatif en France et partout dans le monde. Alors, il faut que j'appuie sur le bouton. Après l'ère des pionniers, des défricheurs, des explorateurs, nous voici donc entrés dans l'ère des bâtisseurs. C'est pourquoi nous avons choisi, pour cette 28e édition, le thème de la symbiose. Alors la symbiose, vous le savez, c'est l'association entre deux entités, mais elle peut avoir deux visages différents. Elle peut être parasitaire, c'est-à-dire au détriment de l'une des parties, ou bien mutualiste, fondée sur une relation d'intérêt mutuel, sur le bien commun. ISEA pose donc la question du sens donné au progrès, à la fois dans une approche très pratique, autour de l'évolution des métiers de la création, et à la fois dans une approche plus anthropologique, plus philosophique, plus éthique, autour des perspectives ouvertes par le renouveau créatif. Alors pour celles et ceux qui découvrent ISEA, on ne sait jamais, cette édition repose sur trois grandes composantes, un symposium, une programmation artistique et une dimension hybride. Pendant 6 jours, de nombreux artistes, experts, chercheurs du monde entier, sélectionnés par un jury international, vont venir ici présenter leurs travaux et échanger avec le public. Dans le même temps, une programmation artistique se déploie ici et dans 50 lieux partenaires à Paris et en région. Enfin, la dimension hybride, c'est un dispositif permettant aux personnes éloignées de suivre l'événement dans les meilleures conditions. J'y reviendrai juste après. Quelques chiffres clés, comme on dit. Comme vous avez pu le voir dans le programme, cette 28e édition est particulièrement riche et dense. En quelques chiffres, c'est 1400 candidatures provenant de 70 pays, plus de 500 intervenants, 250 moments forts à partager ici dans les 50 lieux partenaires. Et en ce qui me concerne, je me suis amusé à compter le nombre de emails envoyés pour la préparation d'ISEA. Pour ma part, c'était 5549. Voilà. J'ajoute que la dimension hybride porte sur 2 volets. Le premier, c'est la retransmission du symposium en live avec une haute qualité audiovisuelle et une traduction simultanée. Et je remercie les équipes du Forum des Images, de JD Carré, de Triple C, qui ont tout mis en œuvre pour vous apporter les meilleures conditions de travail. Le deuxième volet de l'hybride, c'est le catalogue augmenté, un métaverse présentant la sélection officielle des 80 artistes lauréats de l'appel à projet international, donc métaverse accessible via tous les écrans et dans des casques en réalité virtuelle qui sont à la disposition du public dans le forum. Tout cela a été possible grâce au soutien de nos partenaires que je remercie infiniment pour leur précieux soutien et leur confiance, à commencer par le ministère de la Culture, le CNC, la Maïf, la Fondation Carasso, le Conseil des Arts et des Lettres du Québec, Electra, ainsi que la Délégation Générale du Québec. Grand merci à vous. Le Québec est en effet très présent sur ISEA 2023 avec un Focus Québec qui offre une magnifique programmation d'art numérique.
Et je précise d'ailleurs que la très spectaculaire installation Inferno de Bill Worms et de Louis-Philippe Demers sera présentée au Cube Garges sur la grande scène vendredi et samedi de cette semaine à 20h, grâce au soutien du Québec. Alors ne ratez pas cet événement, parce que d'une part, il vous permettra peut-être de découvrir ce tout nouveau pôle d'innovation culturelle de 8000 m² qui vient d'ouvrir à Garges, le Cube, donc. Et puis, ça sera l'occasion de danser avec des exosquelettes. Je ne vous en dis pas plus. Alors, je ne peux pas citer tous les partenaires, ils s'affichent à l'écran, mais je leur adresse au nom de toute l'équipe d'organisation un immense merci pour leur soutien. Un grand merci également au Board international d'ISEA, et je salue la présidente, les membres du board, j'en ai vu déjà pas mal hier soir, merci infiniment d'être présents. Et puis un grand merci au comité d'organisation France d'ISEA, qui œuvre depuis 4 ans à nos côtés pour préparer cette édition. Alors ça, c'est un slide que j'ai oublié de vous montrer, c'était donc Inferno vendredi, c'est bien, ça fait un petit rappel. Il me reste à dire un immense merci à l'équipe de production, Clio, Clément, Alicia, Fanny et Sonia pour le Cube Garges, Emmanuel, Edith et Pauline pour l'ENSAD, Claude, Michel et Nathalie pour le Forum des images. Depuis des mois, je l'ai dit, ils œuvrent à faire d'ISEA 2023 un événement de haute intensité et de haute qualité. J'adresse un merci tout particulier à Emmanuel Mahé ainsi qu'à Claude Farge et Michel Ziegler qui n'ont pas hésité il y a 4 ans à s'engager dans l'aventure aux côtés du Cube. Il me reste à vous souhaiter le meilleur pour cette 28e édition qui, je l'espère, vous comblera de magnifiques moments de découverte et d'échange. Longue vie à ISEA. Merci de votre attention. Merci Nils. Merci Nils. Nul doute que ton compteur de mail va largement passer les 6000 d'ici quelques jours. Je demande à Michel Boisvert, délégué général du Québec à Paris, de rejoindre ce pupitre. Sous vos applaudissements. Alors donc, bonjour à tous. Permettez-moi de saluer d'entrée de jeu le comité ISEA Paris 2023 et les nombreux partenaires présents et vous dire à quel point je me réjouis de la place particulière réservée au Québec lors d'ISEA, ce sommet mondial prestigieux qui donne à voir depuis près de 20 ans maintenant le meilleur de l'innovation en recherche-création, alliant art, sciences et technologies et qui rassemble pour cette 28e édition un nombre record de partenaires et de participants. Vous l'avez dit, Nils, près de 70 pays dans le monde sont réunis ici pour ISEA. Je remercie vivement le comité d'ISEA Paris 2023, composé du Cube Garges, de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et du Forum des images, 3 partenaires avec lesquels le Québec a des coopérations dynamiques, existantes et à venir. Donc je les remercie de cette invitation adressée au Québec pour présenter un focus en tant que pionnier et moteur de la recherche-création en art numérique. Je veux souligner que le Focus Québec à ISEA Paris 2023 est conçu et produit par Electra Montréal avec le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec, du ministère de la Culture et des Coopérations, du ministère des Relations internationales et de la francophonie, en association avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse, sous l'impulsion bien sûr de la délégation générale du Québec à Paris que je représente ici ce matin. Je suis très fière de cette occasion exclusive qu'est ISEA de présenter une palette de l'originalité et de la diversité des arts numériques québécois avec une exposition ici même au Forum des images rassemblant les œuvres d'une dizaine d'artistes, des performances participatives robotiques, Nils en a parlé, ce sera au Cube Garges, ainsi qu'une grande conférence le 18 mai en après-midi et une table ronde franco-québécois sur l'intelligence artificielle. Je veux souligner enfin que ce focus a point nommé, et ce pour 2 raisons. D'abord, l'année 2023 a été désigné par les premiers ministres français et québécois en tant qu'année France-Québec de l'innovation, un axe stratégique de développement pour nos gouvernements.
La deuxième chose, c'est que l'organisation par l'OFQJ d'une délégation de 20 jeunes artistes, chercheurs et professionnels français et québécois qui rejoint l'une de nos priorités majeures, c'est-à-dire l'implication de la jeunesse dans les mutations de la création alliées au numérique. Enfin, je souhaite à tous et à toutes une semaine ISEA riche en découvertes et en rencontres porteuses de projets innovants et inspirants pour demain. Merci beaucoup. Merci Michel Boisvert. Merci. Je demande à Emmanuel Tiblou, directeur général de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, de rejoindre cette scène, ce pupitre, pour participer à cette cérémonie d'inauguration. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour à toutes et tous. Les arts décoratifs sont historiquement les arts de vivre et d'habiter, les arts de la maison. Aujourd'hui, ces mots, vivre, habiter, la maison, s'entendent à l'échelle terrestre. La terre est notre maison. Nos sociétés doivent apprendre non seulement à y vivre et habiter, mais aussi à veiller à ce que les conditions de vie et d'habitation ne s'y dégradent pas, voire à les améliorer. C'est là le rôle, à mon sens, de l'École des arts décoratifs aujourd'hui, plus de 250 ans après sa création en 1766. Former les concepteurs, les artistes et les designers de nos façons de vivre et d'habiter, de nos milieux de vie. De la même façon qu'une telle formation se déploie aujourd'hui à travers de nombreux secteurs de création, de l'architecture intérieure à l'art, du design au cinéma d'animation, en passant par la mode ou encore la scénographie, et qu'elle se déploie à travers 3 cycles, la licence, le master et le doctorat. De la même façon, les milieux de vie qu'il s'agit de concevoir sont de divers ordres, naturels et artificiels, visuels et matériels, imaginaire et réel, analogique et digital. C'est dans cet esprit que notre école a répondu à l'appel à projet d'ISEA International pour recevoir et organiser cette 28e édition avec le Cube, qui en est le producteur exécutif, quand nous en sommes le responsable académique. Je commencerai donc par remercier nos plus proches partenaires de cette belle aventure, le Board international d'ISEA, qui nous a fait confiance, et bien sûr le Cube et le Forum des images qui nous accueillent aujourd'hui, et avec qui nous travaillons depuis maintenant plus de 2 ans pour préparer cette édition. Tout ceci n'aurait pas pu se faire sans des soutiens précieux, financiers bien sûr, mais aussi grâce à des échanges riches avec nos partenaires. Nils Asiosmanov les a déjà cités, je ne peux que renouveler ces remerciements, plus particulièrement à l'attention de 2 acteurs chers à l'école. Le premier est notre tutelle, le ministère de la Culture, qui est aussi le ministère de l'art de vivre et d'habiter, tant il est vrai que la culture est notre maison commune, la maison que les communautés humaines aménagent pour séjourner sur Terre, et plus particulièrement la DGCA, la Direction générale de la création artistique, que je remercie chaleureusement en la personne de son directeur Christopher Miles et de toutes ses équipes, en particulier Denis Declercq et Thibaut Guinepin, qui ont la lourde tâche de piloter les écoles nationales d'art et de design depuis la DGCA. Je remercie également la Fondation Daniel et Nina Carasso, avec qui nous entretenons une relation étroite depuis plusieurs années, sur la base de valeurs communes, au premier rang desquelles l'engagement social et écologique de l'art et de la création, et l'hybridation, ce que la Fondation appelle de la belle formule de composition des savoirs, telle que nous la mettons en œuvre dans la chaire Arts et Sciences que l'école porte avec l'école polytechnique et le soutien de la Fondation. Fondation qui a répondu aussi présente quand il s'est agi d'accompagner nos étudiants pendant la crise de la Covid-19, ou d'accueillir des étudiants réfugiés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Un très grand merci donc à la Fondation Carasso et à sa déléguée générale, Marie-Stéphane Maradex, et toutes ses équipes. Comme nous l'avons toutes et tous éprouvé, la crise à laquelle nous avons été, à laquelle nous sommes encore exposés, n'est pas que sanitaire. Elle a été, et elle est encore plus largement sociale, politique, écologique, en un mot, anthropologique. Placée sous le signe de la symbiose, cette édition d'ISEA explore des voies qui sont autant de réponses possibles à notre situation contemporaine. Emmanuel Mahé, notre directeur de la recherche, et les co-chairs nous diront tout à l'heure comment la programmation a été élaborée autour de cette thématique. La notion de symbiose, telle que nous l'enseignent par exemple des organismes non humains, comme les champignons ou le lichen, à laquelle une très belle exposition est consacrée en ce moment même à la Sorbonne par l'artiste Pascal Gadon, est aujourd'hui au centre de nos préoccupations, ou devrait l'être davantage pour répondre aux enjeux du moment. Pour l'école des arts décoratifs, c'est dans un esprit symbiotique que nous essayons de former les étudiants, en intégrant toutes les formes du vivant et même du non-vivant. Je pense en particulier aux cultures matérielles que nous nous attachons à mettre au cœur de nos enseignements alors qu'elles tendent à être le minoré dans l'enseignement de l'art et du design en France qui se fait principalement au prisme des cultures visuelles avec une espèce d'angle mort comme ça qui est celui des cultures matérielles qui sont fondamentales dès lors que l'on veut se donner les moyens d'affronter les enjeux de la crise écologique. Les cultures matérielles donc en particulier. Et si nous mettons la symbiose au cœur de nos enseignements, c'est aussi en créant des passerelles entre les disciplines de la création, en art et en design, et avec les sciences, aussi bien les sciences humaines, les humanités, que les sciences les plus expérimentales. Avant de passer la parole à Emmanuel Mahé, notre directeur de la recherche et responsable académique de cette édition, je terminerai par remercier à nouveau l'équipe d'ISEA 2023, en particulier Nils Asiosmanov, Clio Krajewska, la directrice de production, et toutes leurs équipes, ainsi que toute l'équipe de l'École des Arts Décoratifs, en particulier à la recherche Edith Buzer, Pauline Barthes, qui ont co-organisé l'appel académique, et tous les doctorantes et doctorants, toutes les enseignantes et les enseignants-chercheurs d'ENSAD Lab qui participent activement à cette semaine et à ces préparatifs. Je vous souhaite à toutes et tous, sous le signe de la symbiose, une belle et riche semaine de découvertes et de rencontres. Merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel, et d'un Emmanuel à l'autre, Emmanuel Mahé, directeur de la recherche de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, sous vos applaudissements toujours nourris. Oui, bonjour à tous, ça fonctionne. Alors c'est avec beaucoup d'émotion en fait que je vois ce grand amphi. On avait beaucoup, j'allais dire, de stress, n'est-ce pas, Clio, Nils et toute l'équipe. On n'a aucun doute à ce que cet amphithéâtre soit rempli tout au long de la semaine, mais en tant qu'organisateur, c'est toujours en fait une interrogation. Donc merci en tous les cas d'abord à vous d'être présents. Je reconnais quelques têtes, mais heureusement je reconnais pas tout le monde. Alors je vais être assez rapide parce qu'en fait on va avoir une table ronde avec les co-chairs, le comité de programmation. On va vous rendre compte en fait de la manière dont on a opéré cette sélection et cette programmation. Juste quelques mots par rapport à ISEA. Alors je suis assez fier et ému aussi d'être ici parce qu'en fait j'ai un passé. Je vais évidemment pas vous faire l'histoire de ma vie, mais dans les années 90, on a mis en place un festival d'art électronique à Rennes et on s'était beaucoup inspiré d'ISEA. Je crois que Roger Malina en parlera puisque la première édition d'ISEA date de 1988 et à l'époque, en fait, on était un petit club en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on croyait beaucoup dans les technologies. Alors pas dans les technologies dans le sens techno-positivisme, au contraire, faire confiance aux artistes et aux créateurs sur leur capacité critique, non seulement de s'emparer des technologies, mais aussi parfois de les co-inventer. Il y a du co-développement. Trop souvent aujourd'hui sur les plateaux
plateaux de télévision et sur les plateaux de radio, on expose les nouvelles technologies aux principes artistiques en disant que les artistes s'approprient les technologies. Mais ISEA crée et montre et démontre depuis très longtemps que les artistes, les designers, les créateurs co-développent, co-inventent des dispositifs technologiques et font partie aussi des inventions et des processus d'innovation. ISEA, c'est aujourd'hui à Paris. On s'est beaucoup appuyé sur l'expérience de Montréal. Je voudrais remercier notamment Erandi et Pauline Barthes. Parce qu'en fait, il faut se souvenir que ISEA, il y a 2 ans, a réalisé ce symposium dans le cadre de la Covid-19. Donc c'était quand même une expérience très particulière pour eux. Nous, on a choisi en fait une solution un peu hybride, puisqu'on a une audience à distance qui est assez nombreuse, je crois, et une audience aussi ici en physique. Mais ISEA n'est pas simplement une finalité, c'est aussi un outil pour construire et consolider, développer des écosystèmes locaux et territoriaux. Et pour nous, c'est très important d'avoir mis en place le comité d'organisation. Je ne vais pas citer toutes les universités et les écoles d'art qui se sont réunies autour de cette édition, mais c'est une manière aussi, là, j'insiste beaucoup pour rendre hommage, Madame la déléguée générale au Québec. Pour nous, Montréal et le Québec est un vrai modèle pour ce qui concerne la recherche-création, à la fois dans ses principes artistiques, mais aussi dans ses principes académique, puisque l'école des arts déco y tient beaucoup. On a mis en place le doctorat sciences, arts, création, recherche dans le cadre de l'université Paris Sciences et Lettres. Et bien, ce doctorat qui existe depuis 10 ans en France est assez pionnier. On n'est pas les seuls à le faire, bien sûr, mais il est pionnier. Mais en fait, vous le faites depuis plus de 20 ans. Et c'est aussi grâce à ISEA, puisque dans les années 90, ISEA a contribué à mettre en place un écosystème montréalais et québécois tout à fait exceptionnel. Et donc, nous nous inspirons encore une fois de ce modèle pour développer un écosystème qui existe déjà à Paris et en France, bien sûr, mais pour le développer. Juste pour terminer, quelques remerciements. On a été accompagné de manière, j'allais dire, régulière et très forte par le board international. Merci beaucoup à Roger Malina, que j'avais invité en 1999 à Rennes au Festival des Arts Électroniques. Ça remonte. Merci à Erandi Vergara, Pat Badani et Sue Golifer pour leur accompagnement très précieux. Et bien sûr, comme il est coutume de le faire, mais c'est tout à fait sincère, un grand merci aux équipes. Je vais pas pouvoir citer tout le monde, mais je recite Clio Kravjoska qui a repris le flambeau il y a quelques mois pour organiser cette édition parisienne. Et un merci particulier à Pauline Barthes que j'ai cité tout à l'heure et Edith Buzer pour son accompagnement très précieux. En tous les cas, merci beaucoup d'être là, puis à tout de suite pour la table ronde. À tout de suite, Emmanuel, merci. On se retrouve effectivement juste après pour tout savoir sur la programmation, sur la sélection et sur tout ce processus. Je vais appeler Nadine Nass, administratrice de la Maïf. Bonjour Nadine. Sous vos applaudissements, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes un peu dans le noir là pour moi, mais ça va aller quand même. Je suis très heureuse de m'adresser à vous au nom de Maïf ce matin. Vous dire nos motivations dans ce partenariat et un peu qui nous sommes. Maïf est partenaire d'ISEA 2023, ce 28e symposium international de la création numérique se déroulant en France. Il était naturel et évident pour nous de soutenir cet événement majeur dédié à l'art numérique. Société à mission, engagée pour le bien commun et assureur de premier plan du monde de la culture, Maïf a la volonté de favoriser l'accès à la culture dans toutes ses composantes depuis de très nombreuses années. Avec une volonté particulière de rendre l'art numérique aussi accessible au grand public intéressé par ce domaine. La culture enrichit et rassemble en ouvrant une porte vers la connaissance et l'esprit critique. Pour porter cette ambition, Maïf soutient des acteurs engagés sur tout le territoire. Nous sommes régulièrement mécènes de grandes expositions, au Grand Palais notamment. Nous soutenons ou avons soutenu des établissements et des événements culturels majeurs à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Nuit Blanche à Paris, Jazz in Marciac. Nous encourageons l'émergence d'artistes plasticiens via le prix Maïf pour la sculpture, créé en 2008.
Depuis 2020, le prix récompense des artistes et des œuvres qui utilisent des technologies innovantes et numériques, soit dans le processus de conception, soit dans le process de production. Nous favorisons également l'apprentissage culturel par l'expérience avec le Maïf Social Club, lieu d'exposition, de spectacles, d'ateliers situé en plein Paris et qui accueille chaque année près de 40 000 visiteurs. Et d'ailleurs, le Maïf Social Club accueille une œuvre sélectionnée par le jury international. Il s'agit de Itzan, de l'artiste digital Timothy Thomason et du chercheur Benjamin Kinan. Voilà pour vous dire quelques mots au sujet de ce que fait Maïf. Alors pour ISEA, nous avons rejoint le cercle des partenaires pour permettre la diffusion en direct et en différé de tous les événements organisés lors du symposium. Donner accès au grand public à distance à cette forme de culture numérique à travers la découverte de créations émergentes et de recherche en la matière constituait une priorité pour nous. Les participants pourront assister aux différents temps forts d'ISEA 2023, le symposium qui se tient ici même et 2 conférences que Maïf avait à cœur de proposer. Une conférence sur « Quel numérique pour ma planète ?» avec Juliette Duquesne, suivie de la table ronde. Le numérique, outil ou révolution artistique, valorisant les lauréats et le travail autour du prix Maïf pour la sculpture. Ce sera demain. Ces conférences font écho à tout un travail d'éducation au numérique que fait Maïf depuis quelques années. Alors quelle est notre vision du numérique ? Concrètement, je ne vais pas beaucoup développer, nous proposons une plateforme numérique éthique et un dispositif itinérant qui se nomme Numérique Éthique Tour, fédéré par Maïf, qui fait le tour de France et va à la rencontre des publics en région pour faire de la médiation et de l'inclusion numérique en connectant les citoyens et celles et ceux qui font le numérique dans les territoires. À l'image d'ISEA, c'est notre façon de cultiver une certaine forme de symbiose. Maïf finance par ailleurs le catalogue artistique augmenté réalisé dans le cadre d'ISEA. Il va permettre au public de vivre une expérience métavers pour découvrir de manière originale les œuvres lauréates et leurs auteurs, mais aussi le Maïf Social Club. Enfin, en proximité avec les acteurs culturels locaux, certaines délégations Maïf contribueront à cet accès à la culture numérique à travers des parcours artistiques qui sont actuellement en construction. Ce sera par exemple à Saint-Denis, à La Réunion, les hangars numériques, le Tetris au Havre, ou le Cube à Garges-les-Gonesse, bien sûr. Je vous remercie pour votre attention. Merci Nadine Maher. Merci la Maïf. On l'a compris, l'événement est hybride, l'événement est augmenté, l'événement d'éphémère devient durable, notamment grâce à la Maïf. Merci beaucoup. J'appelle Marie-Stéphane Maradex, directrice générale de la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous vos applaudissements bien nourris, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être là et je remercie infiniment les organisateurs d'ISEA 2023 de nous avoir invités à contribuer à soutenir cet événement, mais également avec un petit peu d'apport de contenu et d'ores et déjà je remercie tous les intervenants qui participeront à la table ronde organisée avec l'aide de la Fondation Daniel et Nina Carasso. En quelques mots, la fondation est une fondation familiale créée en 2010 qui agit en France et en Espagne
qui a deux grandes thématiques. Alors une sur l'alimentation durable, et le mot durabilité va résonner de nombreuses fois au cours de ces 6 jours, mais également un deuxième domaine que nous avons appelé art citoyen, avec tout la charge que peut représenter ces deux mots dans sa manière de cohabiter. Et au sein de cet axe, nous avons développé dès les débuts, dès 2010, un programme qui s'appelait d'abord Art et Sciences, et puis ensuite Art, Sciences et Société. Et la raison de cet axe, c'est vraiment une volonté de la part de la fondatrice, Marina Namias, donc qui est la présidente de la fondation, qui a voulu, en honorant la mémoire de ses parents, donc Daniel et Nina Carasso, honorer en fait les deux facettes de ce couple. Daniel Carasso est, pour ceux qui l'ignorent, le fondateur de Danone, du groupe Danone en France et aux États-Unis. Et c'était un homme passionné par la science et la technologie. Il est le premier à avoir réellement, j'ai envie de dire, amené un haut niveau de technologie dans une entreprise qui était fondamentalement artisanale à l'origine. C'était fait un petit peu dans des aires de cuisine. Mais il a toujours été passionné par les scientifiques. Le centre de recherche d'ailleurs de Danone porte son nom, où il est passé de nombreuses heures. Alors on est une fondation familiale qui n'a rien à voir avec Danone, mais je vous raconte cette histoire parce que la science, en tout cas la passion pour la science vient de lui, et la passion de l'art vient de son épouse Nina. Et on a voulu, enfin la fondation a voulu honorer ce mariage également en conjuguant, en faisant cette composition de savoir. Et je remercie infiniment Emmanuel Tiblou et nos complices de l'ENSAD pour ces mots très gentil sur la fondation et sur le fait justement que nous cheminons ensemble depuis de nombreuses années au sein de la chaire et au dehors pour promouvoir ce mariage et cette composition de savoir. Alors bien évidemment, ISEA est tout à fait en ligne avec ce que nous promouvons, puisqu'il est vraiment à l'intersection du travail que nous faisons depuis donc maintenant une dizaine d'années. Aussi bien sûr sur art, sciences, technologie, mais aussi tous les enjeux d'éducation, de société et aujourd'hui plus précisément tous les enjeux issus de la durabilité. Nous avons déjà initié cette vision que nous avons d'une société plus juste et écologique à travers justement cet appel à projet qui s'appelle Composer les savoirs, à travers de nombreuses initiatives dans le cadre de la chaire. Et la prochaine stratégie 2024-2028 sera encore plus axée sur ces enjeux de transition écologique, mais juste et écologique, puisque nous n'oublions jamais la dimension sociale et sociétale de notre travail. Alors ISEA est bien entendu cet événement majeur pour les arts, les sciences, la technologie et les arts numériques. Et il nous a semblé bien évidemment évident de soutenir cet événement, mais nous avons voulu aller au-delà d'un simple soutien financier, en nous impliquant bien sûr en témoignant de ce que nous faisons à travers la prochaine table ronde, mais également en accompagnant et en finançant un accompagnement d'ISEA sur tous ces enjeux de durabilité, pour que cet événement prenne pleinement sa part, bien entendu, sur tous ces enjeux, et puisse mesurer également son poids environnemental, son poids carbone dans l'organisation de ce type d'événement. Alors bien entendu, la réflexion sur l'hybridité de l'événement est déjà un pas absolument formidable vers ce type de réflexion, mais avec l'aide du Bulbe, un consultant que nous connaissons bien puisque nous avons déjà travaillé avec lui, les équipes du Bulbe, donc Cécile Boulet et Cathy Bou, ont accompagné l'équipe de production d'ISEA pour essayer de réfléchir à la manière d'avoir une production plus responsable de l'événement, et l'objectif étant d'encapaciter les équipes organisationnelles sur ces notions de production durable, de production responsable, et de contribuer ainsi à faire grandir ISEA sur ces prochaines éditions. Alors les critères sur lesquels les équipes ont travaillé étaient des critères très pragmatiques, très, je dirais, fonctionnels, pour limiter l'impact environnemental de l'événement. Aussi bien sur des plans d'action pour diminuer les déchets, sur la proposition d'achat responsable. Je sais qu'il y a eu des débats sur le tote bag, on va rentrer dans les détails. La proposition de collaboration également avec des parties prenantes déjà en chemin. Et c'est vrai que le choix de ces fournisseurs, de ces prestataires dans ce type d'événement est très important.
mais également d'encourager l'impact positif de l'événement par des actions de sensibilisation. Et puis à l'issue de l'événement, il y aura une mesure d'impact qui sera en cours avec un bilan carbone un petit peu globalisé. Voilà, donc c'est des éléments peut-être très prosaïques, très pragmatiques, mais qui sont contributifs d'une démarche qui doit bien entendu perdurer. Donc pour la fondation d'Anaïna Carasso, dans ce contexte actuel de polycrise, comme on dit souvent, l'art doit jouer pleinement son rôle de catalyseur citoyen. Il doit nous permettre d'imaginer un avenir durable, de déclencher des affects positifs pour saisir la réalité de l'interdépendance du vivant et nous encourager à l'action pour proposer d'autres façons de cohabiter notre terre, cette maison dont parlait Emmanuel, notre commune et unique maison. Je vous remercie beaucoup. Merci Marie-Stéphane Maradex. Merci beaucoup. Pour terminer cette cérémonie d'inauguration, j'appelle Roger Malina, membre du board d'ISEA International. Sous vos applaudissements, toujours aussi nourris, Roger Malina. Je vais commencer bonjour. Je vais commencer en remerciant la Fondation Carasso. Je crois que le yaourt est symbiotique, mais vraiment vous avez été des pionniers qui ont aperçu l'émergence de ISEA, qui est durable aussi. Merci. So I'm going to just switch to English. I'm a member of the board of directors of ISEA, and I think we have some other board members in the room. Can you just please stand up? Members of the board of directors, hello, hello, hello. Thank you. I'm not going to name you each individually, but you will be meeting people during the week. I'd like to emphasize two things, that the board are creative bureaucrats. We underestimate the role of bureaucrats in enabling creative work. The other thing that I just want to emphasize, and I think it was Pat Badani, I forget who yesterday, ISEA is nomadic. We respect migrants. ISEA moves around the planet. It will be in South Korea next year, in Australia the next year. We were in Cape Town, South Africa. We are nomadic, and we are proud to be nomadic. And that means also creative and intellectual nomads. We learn from our mistakes. I also want to just very quickly thank Wim van der Plas. Is he in the room today? Maybe he couldn't come. Is Wim here? Okay, Wim, you are a troublemaker. You are a creative troublemaker. You and Theo Hesper took the train to London in 1986, and we drank a lot of beer together. Your dream was ISEA, and here we are in 2023, thanks to Wim and Theo. Theo is now in Thailand or in Southeast Asia somewhere, but thank you. Sometimes a simple dream of three people changes the history of ideas. The first ISEA was in Holland, Pays-Bas, Netherlands, in 1987. I was the editor of the Leonardo Publications, and with no proposal, no funding, no plan, I agreed to publish the proceedings of the first ISEA in Leonardo. And here I am again. The first ISEA, the one thing I remember is there was a tribe of Australians who showed up. Are there any Australians here in the room? Yay!
You know, I don't know. This was before the internet, really. Somehow a group of 20 Australians showed up for the first IZEA. And I think that's part of nomadism. They didn't come on camels, they came on kangaroos. Kangaroos are better designed than humans. They have a leg you can lean on when you're talking. I just wanted to mention one of the things that happened in the board of directors meeting yesterday. We think it's time to change the name of IZEA. We'd like to keep the logo because the marketing people tell me that Coca-Cola tried that once and you don't change the logo, but we can change what the letters mean. So this is an open call for proposals. The board has one idea, but maybe you have a different idea, because the interesting thing is IZEA is nomadic. It meant one thing in 1987. It means something different today, and 10 years from now, hopefully it will change our name again. It's like IZEA is getting married and changing its name. I just want to thank two other people that are under the hood. One is Annick Bureau. Annick, I think you're here. You're awake. Who's the director of the French EU Leonardo, that has worked tightly with the Fondation Carasso, making trouble. And then Diana Ayton-Schenker, whose carbon footprint is not desirable because she came all the way from the United States to be here with all of us this week. And I'm not going to call them creative bureaucrats, but they are agile thinkers. And sometimes you need to change your mind, and both of them have taught me to do that. So I'm just going to finish and suggest that at the next IZEA in Paris, next century or whenever, hopefully Quebec will be interested in sponsoring another IZEA, that we have an exhibition by creative bureaucrats. The people who stood up here and were sponsors of this event, they have ideas too. So maybe an exhibition of creative work by bureaucrats at the next IZEA in Paris. Thank you.